Nous pouvons maintenant étudier la fonction logarithme népérien. On va commencer par les limites de la fonction logarithme népérien et on va le faire graphiquement. Donc on avait la courbe représentative de la fonction logarithme népérien qui est ici et la fonction logarithme népérien qui est définie sur 0 plus l'infini. Et donc quand on cherche les limites, on les cherche aux bornes de l'ensemble de définition, c'est-à-dire aux extrémités de l'intervalle. On va commencer quand x tend vers plus l'infini. Donc je rappelle que quand x tend vers plus l'infini, on va ici de plus en plus loin vers la droite, hein, on va du côté de plus l'infini. Tout ce qui concerne, ce qui est en dessous de la limite, ça concerne les x. Les résultats ici concernent les y. Donc vous voyez bien que plus on va vers la droite, ici, plus la fonction logarithme népérien, plus elle augmente, c'est-à-dire sur les y, plus elle augmente, plus elle augmente. Alors on a l'impression qu'elle augmente très lentement, mais elle va continuer à augmenter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va aller ici jusqu'à plus l'infini pour cette fonction. Il n'y aura pas de seuil qu'on ne pourra pas dépasser, on pourra toujours aller au-dessus. Enfin, maintenant, quand on se rapproche de 0, donc qu'est-ce qu'on fait? On a les valeurs de x qui sont de plus en plus proches de 0, c'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus d'ici. Donc, qu'est-ce qui se passe sur la courbe? Quand on se rapproche de plus en plus, eh bien, on voit bien qu'on va ici et qu'on descend ici le long de l'axe des ordonnées. Et donc, bien entendu, on descend de plus en plus bas et on voit bien que les y, ils vont vers moins l'infini. Donc, ici, on va dire moins l'infini. Attention, quand on fait limite lorsque x tend vers 0, ce n'est pas suffisamment précis parce que x tend vers 0, on pourrait se rapprocher de 0 en venant de la droite, mais on pourrait aussi se rapprocher en venant de la gauche. Or, en venant de la gauche, la courbe représentative de la fonction logarithme népérien n'existe pas. Donc ici, on va préciser que x reste supérieur à 0. Et on dira, on lit ici, c'est la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure à 0. Ici, vous voyez bien que la courbe représentative de la fonction logarithme népérien va venir longer de plus en plus l'axe des ordonnées sans jamais l'atteindre et on retrouve la notion d'asymptote que l'on avait vue avec la fonction inverse. Donc voilà ces deux limites de la fonction logarithme népérien qu'il faut impérativement connaître. Et j'insiste une fois de plus sur le fait que la fonction logarithme népérien n'est définie que sur les réels strictement positifs. On passe maintenant à la dérivation et à l'étude des variations. Alors on va commencer par la dérivation. Vous voyez, pour ça j'ai besoin d'étudier une fonction. Je prends f de x est égal à exponentielle de logarithme népérien de x. Cette fonction, elle est dérivable. On a une formule qui est ici, la dérivée de exponentielle de u est égale à u' exponentielle de u. On l'a vu dans le chapitre sur la fonction exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici si je veux dériver cette fonction f? Je suis obligé de prendre pour u ln de x et pour u', eh bien, je vais prendre ln' de x puisque je ne connais pas, on ne connaît pas encore la dérivée de la fonction logarithme népérien. C'est ce que l'on cherche, d'accord? Donc, si j'applique la formule maintenant, je prends donc la dérivée, donc f' de x, ça va nous faire u' exponentielle de u, ça nous fait donc logarithme népérien' de x multiplié par exponentielle de logarithme népérien de x. Et ça nous fait est égal à quoi? Eh bien, ça nous fait ln' de x multiplié par x que je vais mettre devant, tout simplement, car ici, je vais avoir exponentielle de logarithme népérien de x est égal à x. Ça, c'est une des propriétés que l'on connaît grâce à la définition de la fonction logarithme. On sait que la fonction exponentielle et logarithme sont symétriques l'une de l'autre et donc elles se compensent en quelque sorte et c'est comme si on ne faisait rien quand elles se suivent, qu'elles sont consécutives, qu'elles sont composées, puisque vous avez vu les fonctions composées. Donc on revient sur cette fonction ici, cette fonction f que j'ai dérivée là en ne sachant pas ce que c'était que la dérivée du logarithme népérien, mais en utilisant cette même propriété, je peux dire que f de x c'était égal à x et donc à partir de ce moment là f' de x c'est égal à 1. Donc vous voyez ma fonction f, je lui ai donné deux écritures. J'avais une première écriture qui était exponentielle de logarithme népérien de x, mais je peux dire que j'ai une deuxième écriture, c'est f de x égale x, et donc je peux calculer la dérivée de deux façons différentes. La première façon que j'ai mis en vert ici, on obtient x ln' de x, et la deuxième façon, la dérivée de x, c'est 1. Et donc si je combine ces deux résultats, comme je travaille avec la même fonction, eh bien je peux affirmer que quoi? Ben, je peux affirmer que ici, x
ln' de x est égal à 1. Ce qui va être équivalent à dire maintenant que la dérivée du logarithme népérien est égale à 1 sur x. Ici, bien sûr, car x est différent de 0, puisqu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 non compris, 0 est exclu ici, donc je peux diviser par x, je suis assuré que je ne divise pas par 0. Et voilà donc la dérivée de la fonction logarithme népérien, et vous voyez que quand on dérive, on obtient la fonction inverse. D'où la propriété qu'on écrit ici, la fonction logarithme népérien est dérivable, et on a la dérivée de ln est égale à 1 sur x. Ici, cette propriété, on vient de la démontrer, et on peut la retourner en utilisant le vocabulaire des primitives, et à ce moment-là, c'est aussi une propriété, mais elle prend plus une valeur de définition que propriété, et donc si je dis que la dérivée du logarithme népérien, c'est la fonction inverse, je peux dire également que le logarithme népérien, c'est une primitive de la fonction inverse. Et on sait que si on rajoute une condition initiale, je vais avoir l'unicité de la primitive. Et donc, une autre définition de la fonction logarithme népérien, autre que la réciproque de la fonction exponentielle, c'est le fait que c'est la primitive de la fonction inverse qui s'annule pour x égale 1, puisqu'on sait que le logarithme népérien de 1 est égal à 0. Et bien maintenant, on peut calculer, on peut étudier les variations de la fonction logarithme népérien et donc faire le tableau de variation de la fonction. Déjà, la première chose, c'est de dire que en 0, et c'est une valeur interdite, donc on a une double barre dans notre tableau. Ensuite, on prend le signe de 1 sur x, comme x il est dans 0 plus l'infini, x est positif, donc 1 sur x, ça va être positif aussi. Et bien entendu, on vérifie ainsi ce que l'on voyait graphiquement, où on voyait bien que la fonction logarithme népérien semblait strictement croissante. Mais c'était quelque chose que l'on voyait sur le dessin. Là maintenant, on l'a démontré, la fonction logarithme népérien est donc strictement croissante ici. Et on peut donc rajouter aussi les limites que l'on a vues, c'est-à-dire que là, ça va, quand x tend vers 0, on va vers moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, on va vers plus l'infini. Voilà pour ces variations. Et maintenant, on peut continuer et aller plus loin et voir un petit peu le signe de la fonction logarithme népérien. Alors le signe, faites attention, ne confondez pas variation et signe. Variation, c'est croissant, pourquoi? Parce que ça monte tout le temps. Le signe, on regarde si la courbe représentative est située au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Donc on voit bien que là, on va être négatif. Et ici, on va être positif. Et ça va changer au niveau de 1. Alors, comment est-ce qu'on va le faire ici? Eh bien, on va le faire d'une façon graphique aussi. Mais plutôt que de le faire à partir de la courbe, on le fait à partir du tableau de variation. Donc, vous voyez, j'ai reproduit le tableau de variation de la fonction logarithme népérien ici. Il ne faut pas oublier, bien sûr, la valeur interdite ici. Je vais faire un petit peu pour bien avoir quelque chose de complet. Ici, on a dit que c'était moins l'infini. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rajouter la valeur qui annule, c'est-à-dire en 1 ici, je mets des pointillés là, et je sais que là, ça passe par 0. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais avoir 0 ici, bien évidemment. Et là, on voit bien qu'on est en dessous de 0, donc là, ça va être négatif. Et là, on est au-dessus de 0. Et ça va être positif. Voilà comment est-ce qu'on détermine le signe de la fonction logarithme népérien, ou graphiquement avec la courbe, ou aussi à partir d'un tableau de variation.